Una stonda di spartira e di cultura, un'émission d'André Casabianca. Une nouvelle exposition à la galerie Noir et Blanc. Et cette émission que nous avons voulu faire et que nous allons faire, elle va être très très simple. Elle va constituer à donner une image des nouveaux artistes qui exposent à la galerie Noir et Blanc, là jusqu'au 11 septembre. Voilà. Donc de nouveaux visages et c'est tout un plaisir. J'ai à côté de moi un peintre italien, c'est la première fois qu'il vient exposer en Corse, et évidemment à la galerie Noir et Blanc. Antonino Fiorillo, voilà, Ouais, et qui a le bonheur de venir à Bastia, et nous allons partager quelques instants avec lui, voilà. Et alors, Antonino, pourquoi vous avez choisi Bastia? In italiano, perché, Sì. perché ho conosciuto Franz Hahn e mi ha parlato della galleria. È la prima volta che espongo, io non ho mai esposto in vita mia, solo qualche esposizione, ma non di questo tipo, in occasione della presentazione di qualche libro, di qualche opera d'arte. Questa è una vera esposizione in una vera galleria. È la prima volta, quindi sono stato molto contento di farlo perché mi ha dato questa opportunità. Tous vos tableaux sont très poétiques. Il y a vraiment, on sent une culture sur l'histoire de l'art. Ça, c'est vraiment très, très appréciable. C'est un vrai plaisir. Et alors, vous avez hésité, j'ai lu votre bio un peu, entre le crayon et le passage à la couleur. Pourquoi ce passage crayon-couleur? Perché ho cominciato da piccolo a disegnare con la matita, mi piaceva molto disegnare e ho cominciato a fare dei disegni a matita, poi mi piacciono molto i classici, ho cominciato a leggere, a guardare, a studiare i classici e mi sono appassionato alla seppia e alla sanguigna, alle matite seppia e sanguigna. Poi da questa sono passato alla colori a cera, si dice in italiano, e in francese sono le cere credo. Però la mia ambizione era quella di dipingere appunto come i classici olio su tela oppure olio su legno. Infatti ci sono due quadri dei miei, sono fatti in olio, classico olio su legno, altri invece in olio su tela. J'ai oublié de dire, et c'est important tout de même, parce que l'Italie, c'est grand en Italie. Hein, bon. Et là, Antonino, il vient vraiment de devant l'Etna pratiquement. Donc, il a vu l'Etna, il a peint l'Etna, et alors on va lui demander pourquoi il a autant de plaisir à peindre l'Etna. Perché suscita molte emozioni e paura nello stesso tempo. E poi è anche un classico dai tempi di Ulisse, l'Odissea. E poi l'Etna è sempre diverso. Io sono stato un grande ammiratore di Hokusai, giapponese Hokusai, che dipingeva il monte Fuji, il vulcano, e ho visto delle belle opere, però diverse perché l'arte giapponese è diversa, e mi sono appassionato alla rappresentazione del vulcano, che è sempre diverso in tutte le stagioni. Se c'è un'eruzione, se non c'è un'eruzione, si presenta sempre in maniere diverse, coperto dalla neve, ed è molto affascinante perché sono anche andato vicino sull'Etna diverse volte ed è un paesaggio stranissimo, lava, tutto nero. Pensare all'eruzione suscita qualcosa dentro. Vous avez réussi à nous faire partager votre amour et puis votre vision de l'Etna. Et je pense que les spectateurs vont vraiment avoir envie de venir voir l'expo d'Antonino.
Et encore une petite découverte, je pense que c'est la première fois que Marie Tamburini, qui est à côté de moi, expose à la galerie Noir et Blanc. Bon, elle a un petit peu de timidité, mais on va franchir le pas et on va prendre du plaisir à lui poser 2 ou 3 petites questions, évidemment sur son œuvre, sur l'exposition à la galerie Noir et Blanc. Comment vous avez choisi justement les tableaux là, que vous exposez à la galerie? Alors en fait, moi j'avais envie de partager mon travail que j'ai commencé il y a de ça, on va dire 1 an. Et j'avais envie de partager mon amour pour le littoral corse. Et du coup, voilà, j'ai présenté mon travail à France-Anne qui m'a suivi et qui, voilà. Oui, elle a aimé ce que vous faites, donc elle vous a dit, Marie Tamburini, vous allez pouvoir exposer chez nous. Oui. Voilà. Bon, alors, Ça. mais quand vous dites le littoral corse, c'est quand même assez vaste. Oui. C'est-à-dire, vous avez un coin particulier ou... Alors en fait, oui, moi je suis du sud, du côté de Sartène. Ah, Et j'ai grandi vraiment voilà, ouais. du côté du littoral, Oui. donc plus au sud. Oui. Et je me suis vraiment attardée sur la laisse de mer, qui est cette ligne continue qu'on retrouve sur la plage et qui est constituée de coquillages, de lianes, de débris organiques et malheureusement de plus en plus de débris aussi plastiques. Et en fait, je me suis beaucoup attardée sur cette liane de mer qu'on retrouve après les tempêtes. Et j'avais envie j'ai commencé simplement par dessiner à l'encre, notamment les coquillages, parce que j'ai un projet autour des coquillages du littoral corse. Voilà. Et du coup, ça a été le point de départ de cette exposition, Fragments du littoral, qui m'amène ici. Oui. C'est-à-dire que ça va au-delà de l'image, donc, c'est-à-dire au-delà du tableau. Là, il y a une protection, et tant mieux, et c'est une très bonne chose, de la nature, enfin. Oui, alors moi, c'est vrai que je passe beaucoup de temps dans la nature. J'ai un amour pour la nature parce que je m'y sens bien dedans, je suis assez à l'aise, plus à l'aise que devant un micro. devant un micro. Voilà. Oui, non, mais vous êtes à l'aise quand même. Et ça en va, fait, oui. j'ai envie peut-être de partager ça aussi. Et étant autodidacte, voilà, c'est un... C'est pas un défaut, hein. Alors après, moi, je ne le prends pas comme un défaut. Hein. Non. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai tendance à prendre beaucoup de bifurcations et à me laisser porter un peu par mon instinct. Et voilà. Alors, ça veut dire qu'on va avoir le bonheur de voir vos tableaux sur plusieurs années parce que, comme vous protégez la nature, et que j'ai l'impression qu'il y a un gros travail à faire, même en Corse, hein, et même surtout en Corse. Donc, vous avez des projets, évidemment, de poursuivre sur le littoral. Oui, bien sûr. Bon, après, moi, personnellement, pour le moment, je ne suis pas très active au niveau de la protection. J'ai plus un regard, j'essaye de porter un regard qui est plutôt sensible et d'extraire quelque chose qui me ressemble et de partager ça, d'essayer de faire attention aux détails, à tout ce qui nous entoure et qui sont des petites choses peut-être des fois qu'on voit plus beaucoup ou qu'on prend pas le temps de regarder. Et j'avais envie de ralentir un peu, de ralentir le temps, de garder une trace, notamment même. Après, c'est toujours un peu un processus égoïste. Hein. Moi, je le fais aussi pour mes enfants. J'avais envie de dessiner tous les coquillages que je trouvais parce que je trouve ça vraiment très beau. Au départ, je m'en servais pour faire des créations artisanales de bijoux. Et puis voilà, petit à petit, j'ai laissé tomber. Je me suis un petit peu délestée de tout ça. Je me suis concentrée vraiment sur le dessin à l'encre. Et de fil en aiguille, c'est comme garder une trace de ce qui m'entoure, de cette nature qui pour moi, que je trouve très belle et que je trouve dommage finalement au fur et à mesure de la voir un peu dépérir, quoi. Oui. Mais
comment dire, à mon petit niveau. Eh oui, la protection, protéger la nature. Alors, je suis sûr que Marie Tambourine, il vous a donné envie d'aller sur ses pas et de protéger avec elle. Alors, venez voir ces tableaux. Une nouvelle personnalité, une artiste que l'on connaît quand même un tout petit peu, faut pas tricher, qui est déjà venue exposer à la Galerie Noir et Blanc, mais là, sa totalité de son travail est plus large. L'an dernier. Voilà, l'année dernière, voilà. Donc, ce monde animal, quelque part, en sculpteur, en sculptrice, donc pour vous, ça a été un événement, cette découverte, ou alors vous avez pensé depuis longtemps à ce thème J'ai pensé depuis longtemps, mais en fait, c'est une sculpture à part dans ce que je fais habituellement. Habituellement, ce que je fais, c'est beaucoup plus contemporain, on va dire. Je fais par exemple des sculptures avec des grands cercles et des personnages en bronze dessus, des cercles en métal donc, et des bronzes qui sont vissés dessus, ou des cadres, etc. Ça, vous l'aviez exposé déjà l'année dernière. Voilà. Et cette année, j'ai voulu exposer mes animaux, ce que j'appelle mes animaux. Votre bestiaire. Mon bestiaire, si vous voulez, oui. Oui, Et oui. donc c'est un milieu qui m'intéresse énormément. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce qu'à l'origine, je suis portraitiste, parce que je fais aussi de la peinture, je fais des portraits depuis mon enfance, je croquais mes copines de classe à toutes les récréations, au lycée. Oui. Et est-ce que c'est à cause de ça que je m'intéresse aux portraits des animaux également? Je ne sais pas. Compliqué, ça. Compliqué. Parce aussi, que quand ça arrive, on se demande pourquoi on fait ça, dans quelle direction on va. Oui. Mais alors, qu'est-ce qui vous attire sur quand même, il y a je crois qu'il y a un rhinocéros où il y a, il y a quand même le monde sauvage, en fait. C'est quand même un monde qui n'est pas, qui n'est pas dans le votre jardin, quand même. Absolument. Alors, le rhinocéros, eh bien, une bête très, très sauvage qui fait peur, effectivement. Je l'ai adouci avec un bébé. Donc, c'est la maman rhinocéros et son bébé, vous voyez. Donc, c'est une approche un peu différente. Oui. Et puis, j'ai fait une panthère également, qui est prête à bondir. Et pour cela, bon, j'observe énormément de vidéos. Je regarde énormément de vidéos. Les rhinocéros, par contre, j'en ai vu en Afrique du Sud. Donc, j'avais pris énormément de photos. Mais la panthère, je regarde beaucoup de vidéos. Je regarde les muscles qui se tendent, etc. Pareil pour les chevaux. J'ai fait des chevaux qui sautent, des sauts d'obstacles. Donc là, il faut bien sûr voir la bête qui se tend. Voilà. Oui, il y a une action. Voilà. J'aime beaucoup sculpter les animaux en action. Voilà. Là, il y a beaucoup de films, puisqu'en plus, maintenant, c'est pas qu'il y ait une mode, il y a toujours eu une mode sur le monde animal. Oui. Mais quand même, il y a une attirance là, par rapport même à la protection des animaux aussi. Peut-être. Bon, bref. Et c'est un Peut-être que c'est univers quand même. notre Brigitte Bardot qui Oui, nous a influencé. pourquoi pas, elle a fait du très bon travail de protection. Mais c'est quand même pas évident de vivre, enfin, un petit moment, le temps de sculpter avec des bêtes un peu féroces quand même. C'est intéressant. Oui. C'est intéressant. Oui. Eh ben, oui. Alors, donc, je m'intéresse bien sûr, là, dans ces cas-là, à l'anatomie. Il faut que ce soit ressemblant. Mais pas que, parce qu'il y a aussi la posture. Oui. Alors que lorsque je fais mes sculptures habituelles, ce que j'appelle habituelles, c'est-à-dire mes personnages avec des structures métalliques, là, je suis beaucoup plus libre. Oui, donc il y a une... Voilà. Oui, c'est totalement différent. Totalement différent. Totalement différent. Et j'aime ces deux mondes, en fait. Ben, c'est-à-dire qu'ils se répondent quelque peu. Oui. Ou du moins, ça vous permet d'aller vers oui. d'autres choses aussi. Bon, voilà. Oui. J'espère que vous allez partager le monde animal, mais quand même sympathique, hein, de Marie-France Graziani. Je vous invite à venir voir son expo. Tout à l'heure, je vous disais que vraiment, nous allons découvrir beaucoup d'artistes. Et c'est vrai, par exemple, Kathleen Boileau, qui est juste à côté de moi, elle n'a jamais exposé à la Galerie Noir et Blanc.
Alors évidemment, on va l'interroger et puis s'intéresser surtout à son travail, à ses tableaux. Et j'ai regardé ces tableaux, bien entendu, auparavant, et j'ai vu ce côté surréaliste, très poétique. Kathleen est australienne, mais je crois qu'elle aime beaucoup la Corse. C'est ça. Merci beaucoup pour cette introduction. Et c'est normal, quand j'ai vu vos tableaux, c'est vrai que c'est un premier jet d'œil, comme on dit. C'est-à-dire que c'est très surréaliste, Oui, c'est très poétique, et ça amène le rêve, et le côté aérien de la vie, quoi. oui, c'est ça. Personnellement, je ne m'inscris pas dans le surréalisme, donc ce n'est pas quelque chose de conscient que je travaille. Mais le langage esthétique, j'arrive à construire et créer venant de la nature et très inspiré par la nature et notre rapport au monde naturel. Ça donne ce côté assez fluide entre les formes et donc un peu surréaliste et oui, onirique. Oui. Alors, le fait que vous soyez australienne, tout de même, bon, Oui, il y a quand même de grands espaces. oui, Bon, en Corse, c'est plus petit tout de même, hein. oui. Bon. Mais ça reste une est- île. oui, voilà, exactement. Et est-ce que ce côté un peu grand espace, ça vous a donné des idées pour vos peintures, j'imagine, vos tableaux? Oui, je pense que j'ai grandi avec des espaces que moi, je n'ai pas encore vus en Europe. Et donc, dans mon imaginaire, il y a cette idée d'horizon un peu à perte de vue, cette sensation d'être dans les espaces que, en tant que personne, toi, tu es tout petite. Et il y a Oui. de longues distances, ça Et- a forcément façonné mon imaginaire. Alors, la Corse, Oui. comment parce que, évidemment, c'est une question incontournable. Oui. Bon, l'Australie, la Corse, d'accord, 2 îles, mais vous, en Australie, c'est quand même 15 fois plus grand, voire plus. Oui. Donc, vous êtes inspiré par des paysages ou... Exactement. Et en fait, qu'est-ce que m'a poussé de venir ici, c'est que j'étais dans une recherche d'installer à la campagne en France. Et j'ai beau chercher sur le continent et je n'ai pas trouvé un endroit qui me saisit, qui me prend, qui m'inspire. Et puis, je suis venue en Corse pour la première fois. Mais où en Corse la première fois? Pour la première fois, je voyageais un Oui. peu partout. Et j'ai eu une connexion avec le vallée de Nebu, dans lequel j'habite maintenant, à Patrimonio. Et donc, du coup, en fait, maintenant, après un peu de temps, je comprends que ce qu'on partage, même si on a des histoires très différentes, ce qu'on partage en Corse, dans nos cultures, c'est cette idée que la nature est beaucoup plus grande que nous, que ça nous, c'est nous qui a son merci et qu'on doit le respecter et tout ça. Et ça, on partage, pour moi, venant d'Australie, c'est ça qu'on a vécu et tout. Donc, c'est ça que j'apprécie beaucoup dans la culture corse et de retrouver dans une nouvelle culture aussi, c'est très bien. On est très heureux de vous accueillir. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Alors également, et l'invitation est pour vous aussi, venez quand même voir les œuvres de Kathleen Boileau à la Galerie Noir et Blanc. Alors nous continuons ce voyage qui est quand même très très agréable, puisqu'il s'agit quand même de tableaux, de couleurs, avec des personnalités et des artistes différents. J'ai à côté de moi Madame Andrea Colombani, et donc j'ai découvert un peu vos œuvres, je ne les connaissais pas. Oui. Alors, qu'est-ce que vous exprimez le plus fort? Qu'est-ce que vous essayez de dire le plus fort en vous-même, quoi? Alors, si je dois me définir, je vais me définir comme une architecte de l'imaginaire. Ce que je crée, je l'ai en moi, d'accord? Et je le pose sur la feuille. Et après, j'invite les gens à voyager, à faire un voyage dans l'infini de l'imaginaire. C'est un grand voyage, ça. Voilà. Donc après, Oui. chacun y voit ce qu'il Oui. veut, interprète ce qu'il veut. Oui. Mais je crée ce genre de... pour susciter, si vous voulez, un intérêt, pour susciter quelque part une émotion. Mais surtout, j'invite les gens à voyager, à faire un voyage intérieur.
Et alors ce voyage intérieur sur la toile, ça donne quoi? Parce que vous avez donc des couleurs, Oui. il y a des gestes, il y a une écriture. Il y a une écriture, c'est-à-dire que je joue avec les formes, avec les couleurs. Si vous voulez, je recherche à mettre de l'ordre dans le chaos, mais par les couleurs, j'essaie de faire passer aussi une émotion. Il y a peut-être aussi de la rigidité dans ce que je crée, parce qu'il y a aussi peut-être une recherche mathématique, mais qui ne m'est pas imposée. Oui. C'est moi qui l'ai comme ça en tête et je le mets sur la feuille, et je joue avec les couleurs. Alors oui, en fin de compte, vous mettez un peu votre vie et tous vos rêves quelque part aussi, parce que l'imaginaire, c'est quelque chose d'extrêmement vaste. C'est vaste, mais on peut tout imaginer, on peut tout penser. Avec l'imaginaire, tout est permis. On peut faire un grand voyage et découvrir des choses et des mondes qui n'existent pas, dont on est porteur et peut-être qu'on ignore. Alors, vous mettez aussi, et sans se répéter, mais ça, ça vous est pas imposé, cet imaginaire. Vous prenez du plaisir à transmettre. Voilà, oui, il y a du plaisir à transmettre, mais si vous voulez, moi, je cherche pas. Je l'ai. En vous. C'est en moi. Donc, comment vous dire, quand je prends la feuille de dessin, que je vais dessiner ce que j'ai dans ma tête, je ne cherche rien, ni les formes, ni les couleurs. C'est déjà créé. Oui. Voilà. Vous précipitez presque sur votre feuille. Voilà, si vous voulez, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que c'est un besoin viscéral. Il n'y a pas un calcul, quoi, je veux dire. Non, il n'y a pas de calcul. Voilà. C'est un besoin viscéral de poser ce que j'ai, cette image qui est là, et j'ai besoin de la mettre, de la concrétiser sur la feuille. Voilà. Eh bien, je suis sûr qu'on a envie de partir tous avec Andrea dans l'imaginaire. Voilà. Et dans chacun d'entre nous, nous avons un imaginaire. Mais celui d'Andrea, vous verrez, il va vous surprendre. Una stonda di spartera e di cultura, une émission d'André Casabianca.